La plupart des gens conduisent leur voiture tous les jours, mais n'utilisent même pas la moitié de ses fonctionnalités. Beaucoup de choses utiles passent inaperçues, simplement parce que personne ne les a jamais expliquées. Et pourtant, certaines de ces fonctionnalités facilitent vraiment la vie. Vraiment. Ce sont des choses simples qui vous aident dans la circulation, pour vous garer, les jours de pluie, de froid ou en cas d'imprévu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 15 fonctions de la voiture que beaucoup de gens ignorent. Certaines d'entre elles existent depuis des années et peuvent vous faciliter considérablement la vie. Soyez attentifs, car même les conducteurs expérimentés seront surpris. Ce sont de petites astuces qui font la différence dans la pratique et vous aident à conduire plus sereinement et avec moins de stress. Fonctionnalité numéro 15. Alerte de fatigue au volant. Si un jour un symbole représentant une tasse de café est apparu sur le tableau de bord de votre voiture, ce n'est ni une blague ni une suggestion de promenade, c'est une alerte de fatigue. Certaines voitures plus modernes sont capables de détecter lorsque le conducteur commence à être fatigué. Elles analysent des éléments tels que la façon de conduire, les mouvements du volant et, dans certains cas, même les expressions faciales et la fréquence des clignements des yeux. Lorsque le système détecte que vous êtes peut-être fatigué, il émet un avertissement vous suggérant de faire une pause. Cela peut faire une grande différence, en particulier lors de longs trajets ou lorsque vous conduisez de nuit. Conduire en état de fatigue est plus dangereux que beaucoup de gens ne le pensent. La fatigue survient soudainement, même chez les conducteurs expérimentés. Cet avertissement est là pour vous aider, pas pour vous déranger. Dans certaines voitures, il est même possible de régler la sensibilité de cet avertissement. Si vous trouvez qu'il vous avertit trop tôt ou trop tard, vous pouvez l'adapter à votre façon de conduire. Mais n'oubliez pas, si la voiture vous avertit qu'il est temps de faire une pause, il vaut mieux y prêter attention. Cette fonctionnalité a été conçue pour vous protéger. Fonctionnalité numéro 14. Vision nocturne dans la voiture. Avez-vous déjà imaginé que votre voiture puisse voir dans l'obscurité, même lorsqu'il est presque impossible de voir quoi que ce soit devant vous? La plupart des gens pensent que seuls les phares permettent d'y parvenir, mais certaines voitures disposent d'une fonctionnalité très différente. Certains modèles sont équipés d'une vision nocturne qui utilise des capteurs détectant la chaleur. Au lieu de dépendre de la lumière, le système identifie les personnes, les animaux et même les véhicules grâce à la chaleur qu'ils émettent. Cela est très utile sur les routes sombres, où un piéton ou un animal peut surgir soudainement. Il en existe deux types. L'un d'eux peut montrer des objets jusqu'à 183 mètres devant vous. L'autre, qui fonctionne uniquement grâce à la chaleur, peut détecter des mouvements jusqu'à 300 mètres de distance, sans émettre aucune lumière. Ce type de technologie est généralement présent dans les voitures de luxe, mais il existe aujourd'hui des options installées après l'achat, à des prix plus abordables. Le grand avantage est de percevoir le danger avant même que les phares n'éclairent la route. Beaucoup de gens n'imaginent même pas que cela existe, et lorsqu'ils le découvrent, ils sont impressionnés. Fonctionnalité numéro 13. Réinitialisation simple de la transmission. Si votre voiture change de vitesse de manière étrange, fait des à-coups ou met du temps à répondre, beaucoup de gens pensent immédiatement à une réparation coûteuse. Et la réparation d'une transmission peut facilement coûter plus de 4 000 €. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que dans certains cas, il existe une procédure de réinitialisation simple qui peut aider. Voici comment cela fonctionne. Éteignez la voiture. Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et maintenez-la enfoncée pendant 15 secondes. Relâchez ensuite la pédale et redémarrez la voiture. Cela permet de réinitialiser le module électronique qui contrôle les changements de vitesse. Ce système apprend votre façon de conduire et ajuste la transmission au fil du temps. Parfois, il finit par se confondre et commence à changer de vitesse de manière étrange. Cette réinitialisation ramène le système à ses paramètres de base. Elle ne résout pas les problèmes mécaniques, mais peut corriger les failles électroniques mineures. C'est un peu comme redémarrer un ordinateur lorsqu'il commence à fonctionner de manière étrange. Après cela, il est normal que la voiture se comporte un peu différemment pendant les premiers kilomètres. La transmission réapprendra progressivement votre façon de conduire. C'est normal et cela fait partie du processus. Cela ne résout pas toujours tout, mais dans certains cas simples, cela peut vous éviter des maux de tête inutiles. Fonctionnalité numéro 12. Le bouton de désembuage du pare-brise, utilisé correctement. Beaucoup de gens pensent savoir utiliser le bouton de désembuage du pare-brise, mais en réalité, presque tout le monde l'utilise de manière incorrecte. Ce bouton fait bien plus que simplement désembuer la vitre. Lorsque vous appuyez sur le bouton de désembuage avant, la voiture souffle de l'air chaud directement sur le pare-brise. Mais ce n'est pas tout. En même temps, le système active la climatisation pour éliminer l'humidité de l'air, même par temps froid. Cela permet d'éliminer la buée et le givre beaucoup plus rapidement qu'en utilisant uniquement de l'air chaud. En d'autres termes, il s'agit d'une double action. Chaleur pour le verre et air sec pour éliminer l'humidité. C'est pourquoi cela fonctionne si bien. Dans certaines voitures plus modernes, le système ajuste tout automatiquement, température, puissance du vent et direction de l'air, sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit. C'est presque comme si la voiture savait exactement ce dont le pare-brise a besoin à ce moment-là.
Beaucoup de gens appuient sur ce bouton sans comprendre ce qu'il fait réellement. Une fois que vous commencez à l'utiliser correctement, vous ne voulez plus faire autrement. Fonctionnalité numéro 11. Réglage du volant. Avez-vous déjà eu l'impression d'être trop loin du volant ou de devoir trop étirer les bras pour conduire? Beaucoup de gens passent des années à conduire dans une position inconfortable, sans savoir que la solution se trouve juste là, sous le volant. Juste en dessous de la colonne de direction se trouve un petit levier. En le tirant, le volant se débloque et peut être réglé vers le haut, vers le bas, plus près ou plus loin du corps, selon le modèle de la voiture. Certains volants s'inclinent simplement, d'autres avancent et reculent également. Beaucoup de gens règlent le siège et les rétroviseurs, mais oublient complètement le volant. C'est une erreur courante. Un volant mal positionné peut causer des douleurs au cou, aux épaules et au dos. Lorsqu'il est correctement réglé, les bras sont légèrement pliés, les mains reposent confortablement et la conduite est beaucoup moins fatigante. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, la fatigue diminue et même votre temps de réaction s'améliore. C'est un réglage simple, mais qui fait une grande différence au quotidien. Fonctionnalité numéro 10. Réglage automatique des essuie-glaces. Avez-vous déjà remarqué que les essuie-glaces semblent parfois un peu perdus? Soit ils passent trop vite quand il pleut peu, soit ils sont trop lents quand la pluie s'intensifie. Beaucoup de gens trouvent cela normal et n'y prêtent pas attention. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que de nombreuses voitures disposent d'un réglage de la sensibilité des essuie-glaces automatiques. Il est possible de régler leur réaction à la pluie. La voiture utilise un capteur situé sur le pare-brise pour détecter la taille et la fréquence des gouttes. Elle décide alors si les essuie-glaces doivent aller plus lentement ou plus rapidement. Sur plusieurs modèles, ce réglage peut être effectué à l'aide d'une molette située près du volant ou dans le menu de la voiture. Lorsque la sensibilité est bien réglée, les essuie-glaces ne raclent pas le pare-brise en cas de bruine légère et ne ralentissent pas non plus en cas de forte averse soudaine. Détail important, ce capteur se trouve généralement derrière le rétroviseur. Si cette zone est sale ou si les balais sont usés, le système peut se dérégler et mal fonctionner. Parfois, le problème ne vient pas de la voiture, mais simplement d'un manque de propreté. Une fois ce réglage effectué, conduire sous la pluie devient beaucoup plus confortable. Fonctionnalité numéro 9. Méthode rapide pour refroidir une voiture surchauffée. Lorsque la voiture est garée au soleil, il peut sembler impossible d'y entrer. La plupart des gens mettent la climatisation à fond et supportent la chaleur. Mais il existe une astuce simple qui fonctionne beaucoup plus rapidement et sans solliciter le système de la voiture. Avant d'entrer, baissez complètement les vitres arrière. Ensuite, ouvrez et fermez la porte du conducteur 5 à 6 fois avec des mouvements fermes. Cela crée un effet de succion qui pousse l'air chaud vers l'extérieur et aspire l'air plus frais à l'intérieur. C'est de la physique pure, sans utiliser d'électricité. Peu de gens le savent, mais la température à l'intérieur d'une voiture fermée peut facilement atteindre 140 à 180 degrés sous un soleil intense. Lorsque vous allumez la climatisation, le système doit lutter contre cette chaleur extrême. Le mouvement de la porte fonctionne comme un soufflet, remplaçant presque instantanément l'air chaud de l'intérieur par de l'air plus frais de l'extérieur. Cette méthode peut réduire la température intérieure de 20 à 30 degrés avant même que vous ne démarriez le moteur. En plus d'être beaucoup plus efficace, cela réduit l'effort de la climatisation et aide à protéger les composants coûteux. Les sièges en cuir foncé, par exemple, peuvent causer des brûlures en quelques secondes. Et cette astuce évite ce choc thermique dès que vous entrez dans la voiture. Pour que cela fonctionne bien, il est important que les vitres arrière soient complètement ouvertes et que la porte soit actionnée rapidement. Fonctionnalité numéro 8. Miroir pour voir la banquette arrière. Avez-vous déjà souhaité avoir des yeux derrière la tête pour savoir ce qui se passe à l'arrière? Eh bien, dans de nombreuses voitures, cela existe déjà et beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte. Plusieurs SUV à 3 rangées et minivans sont équipés d'un miroir supplémentaire, caché dans le porte-lunettes au-dessus du rétroviseur central. Il suffit d'ouvrir le couvercle pour voir tout le siège arrière sans avoir à se retourner. Ce miroir est idéal pour ceux qui voyagent avec des enfants. Il permet de voir s'ils dorment, se disputent ou touchent à quelque chose qu'ils ne devraient pas, tout en gardant les yeux sur la route. Il est également très utile pour ceux qui transportent des animaux de compagnie, car il permet de vérifier qu'ils vont bien pendant le trajet. Un autre détail utile est que ce miroir peut généralement être réglé ou même retiré pour être nettoyé. Et lorsqu'il n'est pas utilisé pour observer la banquette arrière, il peut même servir de miroir rapide pour vérifier son apparence. C'est une fonctionnalité simple, mais qui facilite grandement la vie de ceux qui conduisent avec des passagers à l'arrière. Fonctionnalité numéro 7. Porte-gobelets réglables cachés. Beaucoup de gens pensent que les porte-gobelets des voitures ont une taille unique, mais ce n'est presque jamais le cas. La plupart des voitures modernes sont équipées de porte-gobelets réglables, mais cette fonctionnalité est cachée et passe souvent inaperçue. Si vous observez attentivement, vous remarquerez de petits rabats, boutons ou parties mobiles à l'intérieur du porte-gobelet. En appuyant ou en tirant dessus, ils s'agrandissent ou s'ajustent pour accueillir aussi bien une petite tasse à café qu'une grande bouteille de 1,2 litres.
Au lieu de devoir maintenir votre boisson en équilibre, le gobelet reste bien en place. Certaines voitures cachent même des porte-gobelets supplémentaires dans des endroits moins évidents, comme les portes, derrière les sièges ou sur le tableau de bord, principalement destinés aux passagers arrière. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils sont totalement encastrés, presque invisibles. Le plus intéressant est la simplicité de ce système. Il n'y a rien de compliqué, juste une conception intelligente qui résout un problème courant. Dans certains modèles plus complets, les porte-gobelets s'ajustent même automatiquement en fonction du poids de la boisson, grâce à des ressorts qui maintiennent plus fermement le gobelet lorsqu'il est plus lourd. D'autres sont équipés de pièces amovibles pour adapter le support à différentes situations. Une fois que vous avez découvert cela, il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut encore avoir du mal à tenir son verre tout en conduisant. Fonctionnalité numéro 6. Système de sécurité de secours pour la clé. Si la batterie de la télécommande est déchargée, cela ne signifie pas que vous allez rester coincé à l'extérieur de la voiture. La plupart des gens l'ignorent, mais la télécommande dispose d'un système de secours qui ne fonctionne pas à pile. Voici comment cela fonctionne. Même lorsque la télécommande est déchargée, elle émet toujours un signal passif lorsqu'elle s'approche de la voiture. Il suffit d'approcher la télécommande à quelques centimètres du bouton de démarrage pour que le véhicule reconnaisse la clé et permette de démarrer. C'est une sorte de communication par proximité, similaire aux cartes de paiement sans contact. De plus, une clé métallique est dissimulée à l'intérieur de la télécommande. En général, il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour que cette clé coulisse vers l'extérieur. La porte du conducteur est équipée d'une serrure discrète, dissimulée par un cache de la même couleur que la poignée. Elle vous permet d'entrer dans la voiture même si la batterie de la télécommande est déchargée et même si la batterie de la voiture est à plat. Sur certains modèles, il faut tenir la télécommande à un endroit précis près du bouton de démarrage pour que le système fonctionne. Cet endroit peut varier, il est donc conseillé de consulter le manuel du véhicule. Cette fonctionnalité a déjà évité à beaucoup de gens d'appeler inutilement une dépanneuse ou un serrurier. Elle est simple, mais extrêmement utile quand on s'y attend le moins. Fonctionnalité numéro 5. Le clignotant à clignotement réduit. Beaucoup de gens pensent que le clignotant d'une voiture n'a que deux options, allumé ou éteint. Mais il existe une troisième option, cachée, qui facilite grandement les changements de voie. Au lieu d'enfoncer complètement le levier du clignotant jusqu'à ce qu'il se bloque, il suffit de le pousser légèrement, à mi-course seulement. Le clignotant clignotera 3 fois et s'éteindra tout seul. C'est parfait pour un changement de voie rapide, sans exagération. Cette fonctionnalité évite une situation courante. Vous changez de voie et continuez à rouler pendant plusieurs minutes avec le clignotant allumé sans vous en rendre compte. Les clignotements courts avertissent les autres conducteurs de manière adéquate et rendent la conduite plus élégante et plus sûre. Dans certaines voitures, vous pouvez même personnaliser le nombre de clignotements dans le menu des paramètres. Vous pouvez choisir 2, 3, 4 ou 5 clignotements selon vos préférences. Sur autoroute, plus de clignotements sont utiles. En circulation urbaine, moins suffisent. Cela vaut la peine d'essayer, car chaque voiture réagit différemment à chaque type de toucher. Une fois que vous vous y serez habitué, vous ne voudrez plus jamais utiliser autre chose. Fonctionnalité numéro 4. Compartiment réfrigéré caché. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais plusieurs voitures ont des compartiments réfrigérés intégrés, cachés bien en vue. Et ce n'est pas réservé aux voitures de luxe. Cette fonctionnalité a déjà sauvé de nombreux longs trajets, sans que le propriétaire ne sache même qu'elle existait. Dans certains modèles, comme certaines mini-fourgonnettes, il existe des espaces qui permettent de conserver des boissons et des collations au frais en utilisant la climatisation de la voiture. Ils se trouvent généralement dans la boîte à gants ou dans la console centrale. Dans les modèles plus complets, il fonctionne presque comme un petit réfrigérateur avec contrôle de la température. Dans d'autres, il s'agit d'un compartiment isolé qui reçoit de l'air froid directement du système de ventilation. Le grand avantage est que cela permet de garder les boissons au frais sans occuper d'espace avec une glacière. Comme il fait déjà partie de la voiture, il n'encombre ni le coffre ni l'espace intérieur. Certains systèmes parviennent à maintenir une température comprise entre 35 et 45 degrés, idéal pour garder les boissons au frais sans les congeler. Dans de nombreuses voitures, il existe un bouton ou un petit levier à l'intérieur du compartiment pour activer le refroidissement. Dans d'autres, la commande se trouve sur le tableau de bord de la climatisation, identifié par un symbole simple tel qu'un flocon de neige. Cela vaut la peine de chercher, car beaucoup de gens ont cette fonction dans leur voiture et ne l'ont jamais utilisée. Fonctionnalité numéro 3. Redémarrage complet du système de la voiture. Peu de gens le savent, mais presque toutes les voitures modernes ont un moyen de redémarrer les systèmes électroniques, comme s'il s'agissait d'un redémarrage général. Cela peut résoudre de nombreux problèmes étranges qui apparaissent de nulle part, tels que le blocage de l'écran, le mauvais fonctionnement de la climatisation ou des avertissements électriques inexpliqués. Parfois, la voiture n'est pas vraiment défectueuse. Ce qui se passe, c'est que les systèmes électroniques se perturbent, exactement comme un ordinateur ou un téléphone portable. Et, comme pour ces appareils, une réinitialisation peut tout remettre en place.
Sur plusieurs modèles, il existe une combinaison spécifique de boutons qui permet d'effectuer cette réinitialisation sans avoir à se rendre chez le concessionnaire. Chaque marque a sa propre méthode. Dans certaines voitures, il suffit d'appuyer sur un bouton du tableau de bord tout en tournant la clé en position marche sans démarrer le moteur. Après quelques secondes, la voiture passe en mode diagnostic, où les informations internes du système s'affichent. Dans ce mode, il est possible de visualiser les données des capteurs, les messages d'erreur et d'autres informations qui n'apparaissent normalement que lorsqu'un mécanicien connecte un scanner professionnel. Des marques telles que Toyota, Honda, Ford et d'autres disposent également d'accès similaires, utilisant leur propre combinaison de boutons sur le tableau de bord ou le volant. Cette fonctionnalité ne résout pas les problèmes mécaniques, mais elle peut corriger des pannes électroniques simples et éviter des visites inutiles au garage. Dans de nombreux cas, elle permet d'économiser du temps, de l'argent et des soucis. Fonctionnalité numéro 2. La voiture se verrouille automatiquement lorsque vous vous en éloignez. Qui ne s'est jamais éloigné de sa voiture en se demandant « Ai-je bien verrouillé les portes ?» Ce genre de doute est courant, mais de nombreuses voitures modernes résolvent ce problème elles-mêmes. Dans plusieurs modèles, lorsque vous vous éloignez avec la clé dans votre poche et que vous sortez du champ d'action de la voiture, les portes se verrouillent automatiquement. Certaines émettent même un signal sonore ou clignotent pour confirmer que tout est bien fermé. Le système fonctionne grâce à des capteurs de proximité qui mesurent la distance entre la voiture et la clé. Lorsque vous dépassez cette limite, le verrouillage se fait sans que vous ayez besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. La plupart du temps, cette fonction est désactivée en usine et doit être activée dans les paramètres de la voiture. Mais une fois activée, elle change complètement votre routine. La voiture est plus sûre lorsque vous êtes pressé, que vous portez des sacs ou que vous êtes simplement distrait. Certains modèles permettent même de régler la distance de verrouillage. Si la voiture se verrouille trop tôt, vous pouvez augmenter la portée. Si vous souhaitez plus de sécurité, vous pouvez la réduire et faire en sorte qu'elle se verrouille presque immédiatement lorsque vous vous éloignez. Une fois que vous commencez à utiliser cette fonctionnalité, ce doute dans votre tête disparaît tout simplement. Fonctionnalité numéro 1. Réparation d'urgence avec du vernis à ongles. Cette petite ébréchure sur le pare-brise ou cette légère rayure sur la peinture ne doivent pas nécessairement entraîner une réparation coûteuse. Dans de nombreux cas, un simple vernis à ongles peut aider à éviter un problème plus grave. Le vernis transparent a une composition similaire à celle du vernis utilisé dans la peinture automobile. Appliqué sur une petite éraflure sur le verre, il scelle la zone et aide à empêcher la fissure de s'étendre. Cela peut éviter le remplacement complet du pare-brise, qui coûte facilement plus de 500 €. Pour les rayures sur la peinture, l'utilisation d'un vernis de couleur similaire constitue une solution temporaire. Ce n'est pas une réparation définitive, mais cela aide à protéger la zone jusqu'à ce qu'une retouche professionnelle soit effectuée. Le secret est d'appliquer des couches fines, sans exagération. Une couche trop épaisse est visible et n'est pas esthétique. Plusieurs couches légères créent un fini plus discret et aident à mieux protéger. Avec un flacon bon marché, souvent vendu 5 unités monétaires, vous pouvez éviter une perte qui pourrait atteindre près de 900 unités monétaires. C'est une solution simple, pratique, et que beaucoup de gens n'imaginent pas fonctionner. Mais elle fonctionne, à condition d'être utilisée avec précaution. Le fait d'être arrivé jusqu'ici montre que vous êtes une personne curieuse, attentive et qui aime mieux comprendre les choses avant de simplement les accepter telles qu'elles sont. Cela fait toute la différence, surtout quand il s'agit de voitures. Beaucoup de gens conduisent pendant des décennies sans jamais découvrir des fonctionnalités simples qui pourraient faciliter leur quotidien, leur apporter plus de confort et même éviter des problèmes plus importants. Tout au long de cet article, vous avez vu que la voiture cache bien plus qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de trucs compliqués, ni de technologies impossibles à utiliser. La plupart du temps, ce sont des fonctions conçues précisément pour aider le conducteur, mais qui finissent par être oubliées parce que personne ne les explique de manière claire et directe. Connaître ces fonctionnalités change votre relation avec votre voiture. Vous n'êtes plus dans le doute, vous cessez de penser que chaque problème est grave et vous maîtrisez mieux les situations quotidiennes. Cela signifie moins de stress au volant, moins de dépenses inutiles et plus de sécurité pour vous et vos passagers. Et il y a un autre point important, l'information donne confiance. Lorsque vous comprenez ce que vous faites, la conduite devient plus facile. Vous ne dépendez plus autant de l'aide extérieure. Vous ne vous effrayez plus des alertes sur le tableau de bord et vous savez quand quelque chose est simple ou quand vous avez vraiment besoin de l'attention d'un professionnel. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Parmi ces conseils, lesquels n'aviez-vous jamais vus auparavant? Lesquels comptez-vous tester sur votre voiture? Peut-être que certains ont résolu un problème que vous avez déjà rencontré par le passé. Partagez-le dans les commentaires. Votre expérience peut aider beaucoup de personnes qui vivent les mêmes situations et ne savent pas par où commencer. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, laissez un « j'aime ». Cela peut sembler insignifiant, mais cela montre que ce type d'information est utile et mérite d'être partagé. C'est ainsi que ce contenu touche davantage de personnes qui ont également besoin de ces conseils simples et pratiques.
Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. Vous continuerez ainsi à recevoir des contenus clairs, sans langage compliqué, conçus pour ceux qui veulent vraiment apprendre et mieux prendre soin de leur voiture. L'inscription est gratuite et vous garantit de ne rien manquer d'important. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Votre temps est précieux et c'est précisément pour cela que ce contenu existe. Pour vous apporter des informations utiles, faciles à comprendre et qui font vraiment la différence au quotidien. Continuez à apprendre, restez curieux et n'oubliez pas, savoir bien utiliser ce que vous avez déjà est l'un des plus grands avantages qu'un conducteur puisse avoir.